C'est un combat qu'il mène chaque jour. Aux États-Unis, dans la banlieue de Washington, Mike Brown lutte contre les fausses informations qui circulent sur la Covid-19. Malgré le fait que la communauté afro-américaine soit très touchée par le virus, la méfiance vis-à-vis des vaccins se fait toujours sentir chez les clients de ce barbier. Je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux, mais j'ai tendance à les utiliser, juste parce que c'est comme ça maintenant. J'ai vu des posts fous, comme des gens qui se font vacciner, le visage penché sur le côté, et les gens ont l'air malades, ou tout simplement s'évanouissent. En voyant des choses comme ça, je me suis dit, ok, peut-être que ce n'est pas vrai, c'est peut-être un test, juste pour faire différents essais afin de voir quel vaccin est le meilleur. À Washington, 75% des malades décédés de la Covid-19 appartiennent à la communauté afro-américaine. Alors face aux fausses idées sur le coronavirus, le barbier a décidé de vanter les mérites des gestes barrières et des vaccins. Beaucoup des membres de la communauté afro-américaine ne font pas confiance aux entreprises pharmaceutiques. C'est la raison pour laquelle ils refusent d'aller chez le médecin, jusqu'à ce que leurs bras soient sur le point de tomber. Ils sont tout simplement trompés par la désinformation. Quand vous leur posez des questions, ma préférée c'est « Si la vaccination est le plan A pour arrêter la propagation du coronavirus et que vous ne voulez pas être vacciné, quel est votre plan B, scientifiquement parlant, qui va arrêter la propagation du coronavirus ?» Et ils ne peuvent jamais répondre à la question. Aux États-Unis, beaucoup ont encore en tête les expériences médicales menées sur des Afro-Américains entre 1930 et 1970. Mais pour ce client, ce passé ne doit pas voiler la réalité du virus. Je suis pragmatique. Je connais bien les problèmes auxquels nous avons été confrontés dans l'histoire, mais il s'agit d'une pandémie mondiale. Ce n'est pas comme si quelqu'un se concentrait sur la communauté noire et disait « Nous vous attaquons avec ce virus ». À force de parler, certains changent d'avis. 3 de ses clients un temps vaccino-sceptiques sont depuis allés recevoir leur dose.